Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de la construction des accords. Alors dans cette vidéo, on va voir la construction des accords de trois gammes qui sont étroitement liées, la gamme de Do majeur, la gamme de La mineur naturel et la gamme de La mineur harmonique. Bien, alors on va commencer à construire les accords de la gamme de Do. Alors auparavant, une petite définition. Un accord est un ensemble identifiable d'au moins 3 notes simultanées. Et ça c'est important, c'est au moins 3 notes simultanées, parce que s'il n'y en a que 2, c'est un intervalle, c'est pas un accord. Ensuite, c'est un ensemble identifiable. Donc on va pouvoir lui donner un nom. Alors, on prend la gamme de Do, vous la connaissez maintenant, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et le schéma de la gamme, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Je vous rappelle que ce schéma est valable pour toutes les gammes majeures. Commençons maintenant à former le premier accord. Le premier accord qu'on va pouvoir former avec les notes de la gamme de Do majeur est un accord, si on empile par tierce, qui va faire Do, première note de l'accord, on saute le Ré, on arrive au Mi, deuxième note de l'accord, on saute le Fa, on arrive au Sol, troisième note de l'accord. On a donc un accord qui fait Do, Mi, Sol. Maintenant, si on analyse les intervalles qu'il y a entre toutes ces notes, de Do, que l'on va appeler fondamentale de l'accord, puisque c'est la note qui donne le nom à l'accord, jusqu'à Mi, on a une tierce majeure. Cette tierce va qualifier l'accord en fait de majeur. Ensuite, si on analyse le Sol par rapport au Do, on constate qu'on a bien une quinte juste, donc un intervalle de 3 tons et demi. Donc cet accord, Do, Mi et Sol, formé de Do la fondamentale, Mi la tierce et Sol la quinte, est appelé Do majeur. On va maintenant former le deuxième accord que l'on peut former avec les notes de la gamme de Do. On va partir donc de la note Ré, on saute le Mi, on arrive au Fa, on saute le Sol, on arrive au La. On a donc un accord qui fait Ré, Fa, La. On va analyser par rapport à la fondamentale Ré la tierce Fa et on constate qu'on a un intervalle d'un ton et demi seulement, donc une tierce mineure. Et cette tierce va qualifier l'accord de mineur. Ensuite, si on analyse la note La par rapport au Ré, on voit bien qu'on a une quinte juste, un intervalle de 3 tons et demi. Donc, le Ré, la fondamentale, le Fa, la tierce mineure cette fois-ci, et le La, la quinte, Ré, Fa, La forment l'accord de Ré mineur. Voyons maintenant tous les autres accords que l'on peut former à partir des notes de la gamme de Do. On va résumer un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc l'accord de Do, Mi, Sol, l'accord de Do majeur que l'on note Do tout court, avec son chiffre romain qui dit qu'il est le premier degré de la gamme de Do. Ensuite le Ré mineur, Ré, Fa, La, que l'on note Ré avec un petit m qui est le deuxième degré de la gamme de Do majeur. Ensuite, on a le troisième degré de la gamme de Do majeur qui est un Mi mineur. Alors on construit cet accord, Mi, Sol, Si. On voit bien que la tierce est mineure, Mi, Sol, un ton et demi. Et on voit bien également que la quinte, Si, est bien située, une quinte juste au-dessus de sa fondamentale, Mi, 3 tons et demi au-dessus. Donc on a un accord de Mi mineur. Le quatrième degré, l'accord de Fa, Fa, La, Do. La première tierce est majeure entre Fa et La, donc on a un accord majeur. Et la quinte, Do, est bien une quinte juste, soit 3 tons et demi au-dessus de sa fondamentale, le Fa. On a donc un accord de Fa majeur que l'on note Fa. Le cinquième degré, l'accord de Sol. On a Sol, Si et Ré. La première tierce est majeure entre Sol et Si, donc on a un accord majeur.
Et la note Ré est bien située 3 tons et demi, soit une quinte juste, au-dessus de sa fondamentale, le Sol. On a donc un Sol majeur que l'on note Sol. Le 6e degré de la gamme de Do est un La mineur. On construit l'accord La, Do, Mi. La première tierce est bel et bien une tierce mineure, puisqu'entre La et Do, on n'a que un ton et demi. Donc on a bel et bien un accord mineur. Et la note Mi, la quinte, est bel et bien située, une quinte juste, soit 3 tons et demi, au-dessus de sa fondamentale, le La. On a donc un accord de La mineur. Vient maintenant le cas particulier du 7e degré, où on va avoir un accord de Si mineur, quinte bémol. Alors, construisons cet accord. On a la première tierce, Si Ré, qui est une tierce mineure, donc c'est bel et bien un accord mineur. Ensuite, on a la deuxième tierce, Ré Fa. Maintenant, si on analyse cette troisième note, le Fa, par rapport au Si, on constate qu'on n'a que 3 tons entre le Si et le Fa. Donc on a un triton, donc une quinte diminuée, que l'on notera dans les accords quinte bémol. On n'a pas la quinte juste, on n'a pas 3 tons et demi, on n'a que 3 tons. On n'a que le triton, donc une quinte bémol. Cet accord sera donc noté Si mineur, quinte bémol. On vient donc de former les accords à 3 notes pour la gamme de Do majeur. On a formé tous les degrés de la gamme. Mais si on regarde notre définition d'un accord est un ensemble identifiable d'au moins 3 notes simultanées. Rien ne nous empêche donc d'empiler des notes supplémentaires, et c'est ce que l'on va faire maintenant en empilant une tierce supplémentaire au-dessus des accords qu'on avait déjà formés. Bien, alors on va maintenant former des accords à 4 notes. Alors si on reprend notre Do majeur de tout à l'heure, Do, Mi, Sol, et qu'on empile une tierce supplémentaire, donc on part de Sol, la quinte, on saute le La, on arrive sur le Si, et si on analyse cette note Si par rapport à la fondamentale Do, on se rend compte qu'on a un intervalle de septième majeur, donc de 5 tons et demi. C'est pour cela que cet accord va maintenant s'appeler Do septième majeur, donc 7 avec un grand M à côté. Le Do septième majeur est le premier degré de la gamme de Do. Ensuite, on va faire pareil pour le Ré mineur de tout à l'heure. On avait Ré, Fa, La. On va prendre une tierce de plus, donc du La, on saute le Si, on arrive sur le Do. Maintenant, si on analyse ce Do par rapport à la fondamentale Ré, on se rend compte qu'on a un intervalle de septième mineur. Cet intervalle, on va le noter juste par un petit 7, sans rien à côté. Donc cet accord va s'appeler Ré mineur 7, et c'est le deuxième degré de la gamme de Do. Pour le Mi mineur, on va faire pareil, Mi, Sol, Si. On empile une tierce supplémentaire, on arrive sur le Ré. On se rend compte que le Ré, par rapport au Mi, c'est une septième mineure, 5 tons. Donc, l'accord sera un Mi mineur 7. Pour le Fa, on fait pareil. Fa, La, Do, on met une tierce supplémentaire. On arrive sur un Mi. Et là, on a de nouveau, entre Mi et Fa, en fait, une septième majeure. Donc l'accord s'appellera Fa septième majeur. Pour le 5e degré Sol, on a Sol, Si, Ré. On fait pareil, on ajoute une tierce, on arrive sur le Fa. Et quand on analyse la note Fa par rapport à Sol, on s'aperçoit qu'on a une septième mineure. Donc cet accord s'appellera Sol 7. Pour le La mineur, c'est pareil, on fait La, Do, Mi, c'est l'accord qu'on avait avant, et on met une tierce supplémentaire, donc on arrive au Sol, on analyse le Sol par rapport au La, et on s'aperçoit qu'on n'a que 5 tons, donc une septième mineure, et donc l'accord s'appellera La mineur 7. On en arrive maintenant à l'accord de Si mineur quinte bémol qu'on avait tout à l'heure, et c'est un peu là que ça se complique.
Bien, on a formé tout à l'heure donc cet accord de si mineur quinte bémol. On a expliqué pourquoi on avait une quinte bémol, puisqu'on avait deux tierces mineures successives. Donc maintenant, si on part de la quinte de cet accord, de la quinte bémol en fait de cet accord, qui est le Fa, et qu'on va au La, le La par rapport au Si, c'est un intervalle de septième mineur. Donc cet accord va s'appeler Si mineur 7, mais avec une quinte bémol. Donc Si mineur 7, quinte bémol. Bien, on va maintenant étudier les accords par degré de la gamme de La mineur naturel. Alors, La mineur naturel, on constate que les notes contenues dans cette gamme sont les mêmes que celles de la gamme de Do. On dira donc que la gamme de La mineur naturel est la relative mineure de la gamme de Do, puisque les notes sont exactement les mêmes. On pourra dire également que Do est la relative majeure de La mineur. Alors on constate, si les notes sont les mêmes, que les accords qu'on va trouver en empilant les tierces successivement vont être exactement les mêmes que dans la gamme de Do, sauf que leur degré ne sera pas le même. En La mineur, c'est le La mineur qui est premier degré, le Si mineur quinte bémol est deuxième degré, le Do est troisième degré, le Ré mineur est quatrième degré, le Mi mineur est cinquième degré, le Fa est sixième degré et le Sol est septième degré. Vous voyez, ça a juste changé l'ordre des accords, mais en fait les accords sont exactement les mêmes qu'en Do. De la même façon, lorsqu'on va chercher les accords à quatre notes, tous les accords seront les mêmes, c'est simplement leur position dans la gamme et donc leur fonction qui va changer. Le La mineur 7 est premier degré, le Si mineur 7 quinte bémol est deuxième degré, le Do septième majeur est troisième degré, le Ré mineur 7 est quatrième degré, le Mi mineur 7 est cinquième degré, le Fa septième majeur est sixième degré et le Sol septième est septième degré. Bien, alors il y a une règle qui est valable pour toutes les gammes et dans toutes les tonalités. L'accord construit sur la dominante d'une gamme doit être de type septième. Or, si l'on observe notre gamme de La mineur naturel, on constate que son accord de cinquième degré qui est construit sur la dominante Mi est un accord mineur 7, ce n'est pas un accord septième. Donc, il va falloir changer quelque chose à cet accord pour en faire un accord de Mi septième. Et forcément, on va en changer la tierce, puisqu'on constate que la tierce Mi-Sol est une tierce mineure. On va donc augmenter la tierce d'un demi-ton, on va donc avoir un Sol dièse, pour qu'entre Mi et Sol dièse, on ait une tierce majeure. Et donc, l'accord Mi, Sol dièse, Si, Ré est bien un accord de Mi septième. On rentre maintenant donc de plein pied dans la gamme de La mineur harmonique. Bien, alors voilà la gamme de La mineur harmonique. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol dièse, La. Alors l'arrivée de ce Sol dièse dans cette gamme ne va pas affecter tous les accords, elle ne va affecter que les accords qui contenaient un Sol tout à l'heure. Alors, le schéma de cette gamme, c'est un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton et demi et un demi-ton. Donc, ça ne change pas notre La mineur, ça ne change pas notre Si mineur quinte bémol, par contre, ça change notre Do qui était majeur tout à l'heure et qui maintenant va avoir une quinte dièse puisqu'on a augmenté le Sol d'un demi-ton. Ça va affecter également le cinquième degré, donc le Mi, c'est ce qu'on voulait justement, avoir un Mi majeur en cinquième degré, donc c'est ce qu'on obtient maintenant avec Mi, Sol dièse, Si. Ça n'affecte pas le sixième degré, mais ça va affecter notre septième degré, donc avant on avait un Sol, maintenant on va avoir un Sol dièse diminué.
Alors, pour comprendre pourquoi diminuer, c'est un petit peu délicat, mais je vais vous expliquer. Si on regarde cet accord, on a Sol dièse, Si, Ré. Entre Sol dièse et Si, on a une tierce mineure. Entre Si et Ré, on a une tierce mineure. Alors on pourrait appeler cet accord Sol mineur, quinte, bémol. On pourrait, sauf que on va appeler cet accord diminué et on va voir que c'est à cause de sa septième. Et même si on joue l'accord à 3 sons, on va quand même appeler cet accord Sol dièse diminué. On va passer maintenant aux accords à 4 sons pour la gamme de La mineur harmonique. Bien, voici les accords par degré donc de la gamme de La mineur harmonique, les accords à 4 notes. Donc comme avant dans les autres gammes, les notes qu'on rajoute sont des septièmes. Donc le fait d'avoir un Sol dièse va maintenant affecter plus d'accords qu'avant. On remarque qu'on a un La septième majeur maintenant, puisqu'on a augmenté sa septième d'un demi-ton. Avant on avait une septième mineure, maintenant on a une septième majeure. Ça n'affecte pas le Si mineur 7 quinte bémol. Ça a déjà affecté le Do septième majeur, puisque maintenant on a une quinte dièse avec le Sol dièse. Ça n'affecte pas le quatrième degré qui est Ré mineur. Bien sûr, on l'a vu, ça a affecté le cinquième degré, mais là c'est ce qu'on voulait. On a maintenant donc un Mi septième. Donc l'accord de cinquième degré est bien maintenant sous la forme d'un accord de septième. Ça n'affecte pas du tout le sixième degré, le Fa septième majeur. Et maintenant, on en arrive au cas du Sol dièse 7 diminué. On va donc analyser cet accord de Sol dièse 7 diminué. On va prendre la première tierce Sol dièse Si, qui est une tierce mineure. La deuxième tierce Si Ré, qui est une tierce mineure également. Et Ré Fa, qui est également une tierce mineure. Si on compte les notes à partir de Sol dièse, on a bien 7 notes jusqu'au Fa. Donc le Fa est bien la septième de Sol dièse. Mais si on analyse l'intervalle entre Sol dièse et Fa, on a un intervalle de 4 tons et demi, un intervalle de sixte majeur. Donc ça jure un petit peu, et c'est pour cela qu'on l'appellera septième diminué, cette note Fa, parce qu'on considère que c'est la septième mineure à laquelle on a enlevé un demi-ton. On a diminué la septième mineure. Donc on l'appelle cette note septième diminuée. Donc l'accord s'appellera Sol dièse septième diminué et c'est le septième degré de la gamme mineure harmonique de La. Bien, nous venons de voir comment construire les accords pour la gamme de Do majeur, pour la gamme de La mineur naturelle, pour la gamme de La mineur harmonique, les accords à 3 notes et les accords à 4 notes. Alors je suis d'accord qu'il y a des notions un petit peu complexes dans ce cours, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, je serai là pour vous répondre. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!